Hello la team, soyez les bienvenus dans Bois Event Stories Inside, ce tout nouveau format qui aura lieu une fois par mois, dans lequel on va découvrir les artistes en profondeur, on découvrira aussi les expos de l'intérieur, et aujourd'hui, pour ce tout premier numéro, je vous propose de découvrir non pas un, mais deux artistes qui exposent actuellement au Gosier à travers une exposition qui s'appelle Hybride Rencontre. Donc moi je suis artiste, donc je travaille différents médiums. Je suis ici pour vous présenter aussi surtout l'exposition Hybride qui se tient à l'Arawak en ce moment jusqu'au 28 octobre. Donc j'expose avec Judith Chakpa qui est artiste designer textile. Hybride parce qu'en fait c'est une association de différentes techniques, de différentes inspirations qui nous permet de créer un univers particulier. Donc hybride, association de différentes choses. Et c'est ce qui nous symbolise beaucoup. Et on a en réunion aussi l'Afrique, qui est un pays qu'on a en commun. Donc on a beaucoup de choses qui sont liées à ce continent et beaucoup de thématiques liées donc, à l'identité, à des cultures aussi diverses, puisqu'on est issu de cultures diverses. Donc voilà. Alors on va commencer ici par Egun. Egun en fait qui veut dire en Yoruba, donc une langue du Nigeria, revenant. Donc en fait les revenants c'est une cérémonie donc, qui vient des Yoruba et c'est en fonction de chaque famille. Donc par exemple dans ma famille, du côté de ma mère, ils pratiquent cette cérémonie. Donc sous chaque costume, on a une personne qui est initiée et qui reçoit en fait l'âme du défunt, donc d'un des défunts de notre famille, et qui vient se manifester à travers des danses, des chants, et qui vient aussi faire des prédictions pour l'avenir donc aux personnes de la famille. Donc par exemple, petite anecdote comme ça, ma tante, donc la sœur de ma mère, a eu une prédiction d'un de nos aïeux, donc via un revenant qui lui a dit qu'un jour elle aurait des jumeaux qui se ressembleraient beaucoup. Et 2 ans après, elle est tombée enceinte de jumeaux monozygotes. Donc voilà, c'est des choses comme ça. D'accord. Donc, on les sollicite pour venir régler des problèmes familiaux, pour aider un petit peu à apaiser les tensions. On les sollicite pour les naissances, donc pour les baptêmes. D'ailleurs, sur cette toile, on voit en fait que c'est un baptême. On vient aussi leur demander de venir donc, pour des cérémonies, pour avoir des conseils, pour un examen, des choses comme ça. Donc ils viennent vraiment avec de la bienveillance et ils viennent surtout voilà, pour honorer les vivants et marquer aussi leur présence et montrer qu'ils sont toujours là. Ok, très intéressant. On en apprend tous les jours. Donc tu as des origines nigérianes. Voilà, c'est ça. D'accord. De par ma mère. De par ta mère. Ma mère est métisse et son père est donc du Nigeria et du Bénin. D'accord. Et Ok, donc ok. mon père est guadeloupéen. Et donc ça, c'est influencé cette œuvre qu'on voit là. Voilà, et en fait sur cette œuvre-là, en fait, ce sont vraiment les Egun de ma famille. Donc ce ne sont pas des Egun pris au hasard, ils sont tous issus de ma lignée, donc de ma famille. D'accord. Ok, ok. Et on a la petite vidéo à côté aussi pour montrer un petit peu comment ça se passe, parce que c'est très riche, il y a des chants, il y a des danses, ils font vraiment des shows quoi. Ils sont pas juste là, avec des gros costumes, il y a vraiment toute une mise en scène, il y a beaucoup de choses. Donc beaucoup d'émotions et voilà, qui ne restent pas statiques. Alors celle-ci, elle est captivante. Moi, j'avoue que quand on rentre, Voilà. on la voit d'ailleurs au niveau de la scénographie, c'est très très bien fait, je tiens à le dire, parce que c'est très important dans une exposition. Et c'est une œuvre qui attire de par l'expression du regard. Mais bon, je te laisse parler. Alors celle-ci c'est le désespéré en fait.
Et je me suis inspirée en fait de Gustave Courbet qui a fait un autoportrait de lui au XVIIIe siècle qui s'appelle Désespoir. Et en fait, j'ai fait un rapprochement entre le clip de Gambino, Daniel Glover, dans This is America, où il y a un moment en fait où j'ai fait un arrêt sur image, où il avait exactement la même posture avec les mains comme ça et les yeux complètement ouverts. Et toi, tu l'as capté d'entrée. Et en fait, j'ai mis pause sans comprendre où était le sentiment de déjà vu. Je savais qu'il était là, mais j'étais incapable de savoir où. Il m'a fallu quelques jours en fait et me rappeler en fait de cet autoportrait que j'avais déjà vu et dont j'avais déjà parlé en fait pendant mes études de beaux-arts en fait, donc ça m'est revenu. Et j'ai superposé donc la capture d'écran avec l'image donc de l'autoportrait et j'ai vu que c'était pratiquement pareil. Et c'est de là que c'est parti, donc la création de la toile. D'accord. Voilà l'idée, et c'est vraiment un artiste qui est phare de mon travail parce qu'il y a une autre toile aussi que je visite par rapport à son travail à lui, c'est l'origine du monde. Donc celle-ci, on ne peut pas trop la filmer, je crois, parce qu'elle est un petit peu hard, mais c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup. C'est la première fois que je vois une œuvre qui est faite à partir d'un miroir. Et je trouvais l'idée mais lumineuse dans tous les sens du terme. Elle est en flottement. Là, elle est en flottement. Elle est comme dans un univers cosmique entourée de ses enfants. Et c'était surtout ça. L'idée du miroir, c'est voilà, de penser qu'on est dans l'espace, mais en même temps, on se voit dedans. Donc, il y a un lien aussi, une interaction avec elle. Donc, femme Metamoniok. On parle de la femme guadeloupéenne qui est maman, qui est mère, femme potomitan. Maintenant, on en parle beaucoup et qui est chargée de dévotion. Ses enfants, c'est sa vie et la maternité, c'est aussi important. Et elle fait tout pour ses enfants. Elle en perd même presque sa chaussure. La deuxième chaussure, elle a disparu. Elle est partie. Mais c'est beau, c'est ce qui lui permet de vivre. Et c'est l'un des plus beaux métiers, je pense, celui d'être mère. Alors moi, je parle de graphic art parce que j'utilise en fait différentes techniques. J'utilise aussi bien la peinture acrylique, le dessin, l'illustration, Posca, stylo bic, que j'utilise la peinture digitale, donc avec une tablette graphique et des logiciels de création d'images. Et c'est ce qui me permet en fait de faire le lien entre toutes ces techniques et ensuite de faire une impression avec des professionnels sur des matériaux que je lis en fait au sujet. Et après, je peux encore revenir en peinture ou avec d'autres techniques après avoir fait l'impression. Donc je mélange, je travaille vraiment par strat. Par couche. Par couche, je fais des va-et-vient entre le numérique, la peinture, donc le réel et on va dire le virtuel, si je peux dire ça comme ça. Et ça me permet vraiment d'avoir une écriture qui est différente. Que je sais que par exemple si je fais une toile qu'en acrylique, ça va être différent d'une toile qui sera qu'en digital. Le fait de faire la jonction des deux, je trouve que ça fait une dimension différente en fait. Et une écriture que je trouve intéressante. L'identité, c'est vraiment quelque chose qui me parle et c'est aussi pour ça que je m'arrête toujours au portrait. C'est le référent de l'identité de quelqu'un. Parce que c'est tous les marqueurs ethniques sont dans son enveloppe corporelle. Donc c'est pour ça que les portraits m'intéressent. Les cheveux, la couleur de peau, les yeux bridés, c'est tout ce mélange, tout ce métissage en fait que je trouve intéressant. Donc forcément, oui, il y a un lien avec cette recherche que moi-même j'ai en fonction de ma filiation, de mes parents, de mon héritage, de secrets de famille, des choses que je découvre encore maintenant. Donc c'est assez sympathique, mais j'ai fait il y a quelques temps ce lien entre cette recherche d'identité et le fait de faire des portraits toujours. Le portrait, ça fait partie aussi de ton style? Oui. Ben, je pense qu'au-delà du style, c'est parce que j'ai toujours cette question d'identité en fait qui est là. Qui est en permanence dans ton cheminement. Elle n'est pas au premier plan, même si moi j'imagine pas des fois qu'elle est au premier plan, mais en fait si. Et c'est pour ça que c'est ce qui m'attire le plus et c'est pour ça que je ne fais que des portraits en fait. En tout cas jusqu'à maintenant, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ok. Bah écoute, une dernière question. Aguessi Raboteur, c'est ton vrai nom ou c'est ton pseudo? Ah non, c'est vraiment mes noms. Donc Raboteur, c'est la Guadeloupe. Aguessi, c'est l'Afrique. D'accord. Et si je pouvais rajouter le nom de ma grand-mère, donc je me rajouterais Simon, qui
qui lui est d'origine polonaise et apparemment juif polonais. Donc ça encore, c'est des recherches que je fais. C'est voilà, important de garder tout ça parce que ça fait partie voilà, de toute cette recherche. Mystère. Non, c'est très vrai, c'est plus ou moins un mystère, mais je dis non, je crois que c'est un savoir qui m'est inné. Je suis autodidacte dans ma pratique et si je dois en revenir à mes observations, par exemple, toutes les femmes de ma famille manient le tissu. Voilà. Elles savent très bien coudre, mais aucune n'en a fait un métier. Ma mère de profession, elle était journaliste, alors qu'elle coud très bien. Elle pouvait faire une confection jeans à prêt-à-porter, mes tantes et tout ça. Mais en fait, c'est des activités qu'elles n'ont pas développées sur un plan professionnel. Moi, ça m'est venu parce que j'étais à un moment de ma vie où je me suis interrogée sur quel était mon talent et comment l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire en fait comment le transformer en emploi. Alors, je suis originaire de la République centrafricaine. J'habite en Guadeloupe depuis 2011. C'est là que je me suis installée et c'est là aussi que je fais ma pratique. Voilà. Alors là, c'est Surma. De mon second travail, en tout cas sur les masques. L'idée de Surma est de revenir sur les hommes premiers, ou en tout cas les femmes premières. Je visite la cosmogonie des peuples de la vallée de l'Omo, qui sont non loin de l'Éthiopie, et en tout cas ce sont donc les peuples que je dis primitifs, mais au sens premier et non au sens sauvage du terme. M'intéresse moi particulièrement du coup aux costumes, aux rites africains, aux liens entre le divin et les humains. Et dans mon travail, d'où le masque en fait, pour pouvoir révéler cette part du divin. Dans les pratiques et cultures ancestrales africaines, nous avons aussi en fait la culture du masque qui a des, j'allais dire vertus, mais en tout cas qui a des propriétés ou en tout cas des dispositions très particulières pour pouvoir administrer la communauté. Les masques sont là aussi pour pouvoir permettre de communiquer avec l'invisible. Donc cette part du divin, le masque transpose avec le réel. Et ici, donc j'ai choisi une figure féminine qui sont de la communauté Surma. Les Surma sont des femmes qui portent un labret, donc par exemple elles ont les lèvres percées. Si vous avez déjà vu ça en image, on appelle ça souvent les femmes plateaux. Voilà, donc toute cette symbolique ou toutes ces pratiques en fait ont un sens qui moi m'interpelle et en l'occurrence dans la pratique du labret, c'est une pratique à la fois aussi esthétique mais également de bravoure et également d'identification. Par exemple, les femmes Surma se distinguent des autres communautés, par exemple les communautés Moursi ou autres, par le labret en se faisant percer. Donc elles commencent dès leur plus jeune âge, en général à la puberté, et c'est la façon aussi de préparer la jeune fille à devenir femme, donc à lui faire porter en tout cas tous les armes, ou à s'armer de sorte à pouvoir être une future bonne mère ou femme, ou à gérer du coup son foyer et son environnement. Alors là, c'est du bambou, c'est du calice de bambou qui est assemblé et c'est une structure que je compose en fait avec différents éléments, mais c'est essentiellement du textile. Donc j'habille après avec des fils que je coupe, je découpe, je tisse, je couds et tout est fait à la main. Là par exemple, ce sont vraiment ce qu'on appelle des biais. Vous pourriez trouver en mercerie par exemple et c'est moi en fait selon ma vision qui découpe, qui assemble, qui ajuste, qui compose et superpose. Voilà, c'est vraiment des différents fils et selon mon engouement ou en tout cas ma vision, j'assemble, je crée les structures. Là par exemple c'est du fil, après je vais jouer dans les matières par rapport aux couleurs, donc c'est ce qui va rajouter aussi des nuances. Là c'est ma représentation du labret avec la lèvre enfin, et c'est un masque également qui est portable, donc vous pouvez parfaitement se glisser dedans. Je ne le fais pas mais en tout cas on pourrait. D'accord. Encore, c'est cette idée en fait d'avoir un divin ou d'avoir un esprit qui veille sur nous. J'aime beaucoup travailler sur la question des valeurs positives, par exemple, donc la bénédiction, l'abondance, la fécondité. C'est pour ça que je visite beaucoup de figures féminines parce qu'elles sont pour moi le médium ou le canal qui vont le mieux partager les émanations du divin. Moi, la femme est selon moi, voilà cette incarnation-là. Et là, l'idée, c'est en fait de projeter sur le mur, donc rester toujours dans cette idée de totem et d'avoir cette entité qui serait là pour pouvoir envoyer les bonnes augures,
dynamiser et canaliser aussi la communauté. Donc voilà, c'est un peu ça. Et là, du coup, dans sa description, c'est revenir juste sur les rites premiers ou qu'on a eu toujours connus, mais également ça permet aussi de mettre en avant l'hybridation. Donc la partie animale de l'homme et également la partie humaine, parce que nous sommes composés de différents éléments et nous avons tous une part un peu animée, donc de l'animal en fait à la fois. Donc c'est ce jeu-là que je fais. Et surtout aussi, je passe dans un autre plan. Par exemple, là, il est 2D, contrairement au masque, vous verrez, en fait, c'est 3D, donc c'est plus sphérique. Ça épouse différemment l'univers ou en tout cas l'espace. Je pense que c'est se découvrir soi-même et lorsqu'on s'intéresse à soi, se dire qu'est-ce qui me compose, je suis qui, je viens d'où, comment, etc. Je pense que c'est des choses qui se révèlent aussi naturellement. Donc effectivement, ça nous pousse à aller faire de la recherche, à nous instruire davantage. Mais moi, je suis d'accord, l'éducation est une arme et il faut s'en faire une force. Qu'est-ce qui m'inspire? Déjà, je parle souvent de moi, c'est mes réflexions. Et après, c'est ce que j'observe, ça peut être l'actualité. Après, ça peut être l'objet aussi qui m'interpelle, ou en tout cas la thématique d'un travail. Par exemple, je me dis, là, j'ai envie de travailler sur tel peuple, et du coup, je vais trouver les éléments de construction. Mais souvent, je pars de moi-même parce que je questionne mon féminin, je questionne aussi ma personne, au-delà de mon genre, et de savoir quelle est ma contribution par rapport au monde. Ici, j'aborde aussi dans cette question d'ascendance, de transmission, mais j'y vois aussi moi, ma part à transmettre aujourd'hui, parce que je suis en pleine grossesse, donc je me prépare à ma maternité. C'est vrai, j'ai pas osé en parler. Mais... Non, mais voilà, je le dis, mais en tout cas, ce sont des évocations qui me sont venues à ce moment-là, en tout cas, de pouvoir dire comment est-ce qu'on transmet, moi, qu'est-ce que j'ai reçu de ma lignée, par exemple. Donc j'ai beaucoup pensé, je suis descendante d'une lignée de femmes très intéressante, très active, etc. D'où aussi cette part prédominante de la femme au cœur de mon travail. Et voilà, donc aussi c'est une part aussi de délivrance avec le monde qui regarde et de partager un peu plus de moi, on va dire. Travailler aussi en couleur, je pense que là aussi ça fait part de notre multiculturalité. Par exemple, je disais, je suis originaire de la République centrafricaine, mais ma mère est une métisse libyenne centrafricaine, mon père est centrafricain, j'ai évolué en Europe, je suis née en Afrique, je suis aujourd'hui en Guadeloupe, et toutes ces influences-là ont des impacts sur moi. Donc je l'exprime moi plutôt en couleur, j'aime beaucoup l'arc-en-ciel qui pour moi a toutes les shades de la vie. D'ailleurs c'est un peu un arc-en-ciel un peu. En quelque sorte. Parce que toutes les couleurs sont représentées, donc on peut dire que c'est un arc-en-ciel effectivement. Voilà, et puis ça peut être une matrice aussi, par exemple si vous prenez les tables mathématiques de ce qu'est la matrice, en fait c'est des tables et des colonnes graphiques de couleurs ou de nombres. Donc c'est ce aussi sur quoi j'ai voulu revenir, de pouvoir dire que voilà, par exemple moi je suis noire, mais je peux m'assembler avec un blanc, un jaune, un vert, enfin peu importe, ça peut donner une carnation, et on ferait donc une composition matricielle qui serait très riche, et voilà. Et je pense que l'univers créole, ou en tout cas le territoire Guadeloupe, a cette essence. D'où aussi l'intérêt d'avoir fait cette exposition avec Swag et Syrah Moteur et d'avoir choisi le nom hybride. C'est vraiment pour rappeler ce composite d'éléments qui peut former ou façonner un individu.